Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 23 novembre. Et sans plus tarder, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour partager quelques informations pertinentes. On invite les résidents, évidemment, on veut parler du budget participatif, oui, excusez. On invite les résidents à voter d'ici le 5 décembre. Les gens qui habitent Dieppe peuvent voter en personne durant les heures d'ouverture à l'hôtel de ville et au centre aquatique et sportif, ainsi que j'ai remarqué à l'aréna Arthur J. Leblanc en fin de semaine. Et évidemment, au marché de Dieppe les samedis. Pour ceux et celles qui veulent voter via le web, ils peuvent le faire avec leur numéro de profil de loisirs ou avec le numéro de votre compte d'eau et d'égout. C'est bien, M. Béliveau. Ou encore s'inscrire comme électeur et se doter d'un code d'accès auprès de la municipalité. Des équipes mobiles se déplacent aussi aux diverses installations récréatives et peuvent offrir des codes d'accès directement aux résidents. Les choix de projets, évidemment, sont variés. Les citoyens peuvent consulter une description de ceux-ci et même visionner une courte vidéo de la plupart des projets. Alors, à date, un peu plus de 700 personnes, M. Leblanc, ont déjà voté à date. Alors, on espère que les gens vont continuer à vouloir s'impliquer et voter. Alors, sans plus tarder, on a un quorum, tout le monde est au poste. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par le conseiller Leblanc et appuyé par le conseiller Thibodeau, que l'on approuve l'ordre du jour. Alors, ceux qui sont en faveur, sur la question, pardonnez-moi, sur la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons passer aux présentations, requêtes et pétitions. Et en premier lieu, à l'item 7.1, s'il y a des demandes de renseignements de la part des membres du Conseil envers notre service de police Kodiak de la GRC. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le conseiller Godette. Je pourrais faire un autre discours sur l'intersection de la rue Champlain et pour le virage à gauche sur la rue Notre-Dame. Je le mentionne encore que c'est une difficulté qui est soulignée souvent par les gens. Et mais ce n'est pas une question pour la GRC, c'est une question pour notre service d'ingénierie. Oui, mais j'allais dire, oui. Mais okay. Ça cause aussi des embouteillages et des accrochages. Puis c'est la rue Alain Gillette. J'aimerais suggérer à la police de surveiller. On me dit que les virages à gauche, en sortant de Alain Gillette pour s'en aller vers Saint-Anselme sur Acadie est très difficile. Voudriez-vous examiner ça? S'il vous plaît, portez attention. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de renseignement? Sinon, M. Comeau, on vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Prochain item, présentation du plan de déneigement et de glaçage. Déglaçage. It's the icing on the cake, that's right. Monsieur Bourque, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. On vous présente ce soir les grandes lignes. Je sais qu'on s'en va sur un terrain glissant, là, mais quand même. Oui, un peu. Oui. Alors, c'est bel et bien le plan de déneigement et de déglaçage pour l'hiver qui semblerait s'en vient. À nouveau ici à Dieppe. Et puis, ce qu'on veut vous présenter, on va faire ça un peu en équipe ce soir.
avec le gestionnaire principal du secteur travaux publics, David Knowles, et le gestionnaire principal du secteur ou du service culture, loisirs et vie communautaire pour ce qui est des sentiers, Luc Bugeaud. Alors, eux autres vont venir expliquer un peu les modifications au plan pour la prochaine année ou les grandes lignes du plan. Alors, on va parler un peu un historique. On a fait un petit portrait des dernières années, un retour un peu sur la dernière hiver qu'on a tous vécu ensemble, et puis ensuite les changements proposés, le secteur transport, également le secteur installation. Alors, depuis 2008, c'est la référence qu'on a utilisée. C'est juste pour démontrer un peu le travail additionnel qui s'ajoute. 32 km de rue qui s'est ajouté les dernières 6 saisons. On se prépare pour une 7e, disons qu'on parle de 2008, qui représente 67 km de voies de rue. Alors, il y a des 4 voies, des endroits qui ont été ajoutés. On a 20 km de trottoirs également qui s'est ajouté, 9 km de sentiers, et un peu plus que de 300 bornes fontaines aussi qu'on doit s'occuper de déneiger également dans la municipalité à chaque année. En parallèle, en termes de ressources disponibles, puis ici je parle du secteur transport seulement, le secteur travaux publics, on a une ressource humaine additionnelle qui s'est ajoutée dans la même période. On a 2 pièces d'équipement qui sont titrées au déneigement, dont une chargeuse et puis un tracteur articulé qui s'est ajouté, un trackless, là, j'utilise ce terme-là, si vous le permettez. Et puis également, en regardant les routes avec les kilomètres qui s'est ajoutés, en revisitant chaque route de déneigement qu'on a, on a ajouté 2 routes de déneigement au fil des années. Alors, c'est de tout revoir les plans de déneigement comme tels, mais qui a comme résultat de prolonger aussi le temps ou la durée pour déneiger une route en ville. Alors, qu'idéalement, on pourrait faire 2 passes d'un quart de travail de 8 heures. On est à peu près à 1 passe d'un quart de 8 heures, parce que veut pas, chaque route agrandit à chaque année. Alors, c'est juste pour faire un peu une mise en contexte de la situation. Si vous en souvenez, on avait eu un hiver l'an passé quand même. On a eu un peu de neige. La référence ici, on parle de novembre à avril comme statistique. Alors voilà le 506 cm. On avait quand même eu au-delà de 50 cm au mois de novembre comme tel, mais le gros est venu à la fin janvier. Et puis lorsqu'on parle de 3 blizzards en 16 jours, on a oublié la 7e journée. Alors c'est 139 cm qu'on a reçu sur une période de 16 jours l'an passé, entre le 28 janvier et le 2 février. Alors ça a amené beaucoup de défis pour ce qui est du déneigement. Et les défis se sont surtout présentés au niveau de l'élargissement des rues et puis également du transport de la neige. La question d'ouvrir nos routes, nos sentiers, les trottoirs, ces choses-là, il y a eu des défis là aussi, mais le défi est surtout venu lorsque ça a venu le temps d'élargir nos routes et le transport. Alors je me répète un peu. Au début de l'année, si vous en souvenez bien, un repositionnement au niveau des services. On a tout regroupé tous les services opérationnels sous une direction. Alors, en fin de compte, tous les services qui se donnent à partir du centre des opérations, maintenant, fait toute partie d'un service. Alors, on parle du service de travaux publics, OIGOU, également installation, les concierges, la mécanique. Alors, tout ça fait toute partie maintenant d'une équipe. Puis ça a amené quand même beaucoup de positifs cet hiver, où est-ce qu'on a eu beaucoup de défis avec le déneigement, mais il y a eu une excellente collaboration du secteur. Les gens ont travaillé ensemble, que ce soit des gars de l'Arena ou qui ont été déneigés des abribus, ou que ce soit les gars de travaux publics qui ont aidé à déneiger des sentiers. Alors, il y a une excellente collaboration. Tous et chacun ont leurs tâches, mais en même temps, une très bonne collaboration entre les services. Et puis ça, j'en suis vraiment fier de voir que les gens ont quand même travaillé ensemble et ont tous mis un peu du sien. Également, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration continue, comment on peut mieux faire les choses. Et puis, il y aura des informations qui viendront un peu plus tard dans d'autres présentations durant l'année, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au courant de l'année. Et puis, en même temps, ça a augmenté l'efficacité au niveau du déneigement et du travail qu'on fait au niveau du service à la communauté. On a remporté un prix comme municipalité aussi au niveau du Transportation Club. Les 3 communautés ont remporté un prix pour souligner les efforts du personnel, les efforts de nos équipes de déneigement suivant la dernière hiver. Et puis, c'est le personnel même qui a reçu le prix.
Alors, c'était vraiment intéressant et très apprécié par ces gens-là. Maintenant, pour expliquer un peu les modifications au plan, parce qu'il y a quand même certaines modifications qu'on propose pour justement essayer d'être efficace au niveau du déneigement. Maintenant, je vais demander à David Knowles d'expliquer les quelques changements qu'on amène au plan pour ce qui est du secteur transport. Bonjour tout le monde. Bonsoir, M. Knowles. Je vais commencer avec une mise en contexte, juste pour vous donner une idée, le nombre de kilomètres de rues, trottoirs, etc., qu'on avait pour le déneigement ici à la ville de Dieppe. Nous avons 161 kilomètres de rues déneigées, qui représentent un total de 356 kilomètres de voies de roulement. On a 62 km de trottoirs à déneiger, 1352 bornes fontaines et 31 stationnements aussi à déneiger. Modification cette année, on a une couple de petites choses à changer dans le plan de déneigement. On va proposer les changements. La réduction de déneigement de trottoirs de 2,4 km entre le boulevard sur le boulevard Dieppe, entre le chemin Chartersville et le chemin Mélenchon. La raison pour ça est qu'il y a un sentier de l'autre côté de la rue, puis le sentier sera déneigé. On a aussi la priorisation des trottoirs à proposer. On va déneiger les trottoirs qu'on appelle les priorités 1. Dans les 24 heures après la chute de neige est terminée. Les autres trottoirs, les P2, on va déneiger dans les 3 jours après la chute de neige. La raison pour ça est que on va mettre la priorité de nos employés, nos ressources humaines sur les rues. Nous pensons que proposer les modifications, ça va aider nous avec le déneigement de rue. Aussi, on va ajouter un sentier sur le Marais cette année, sur la rue Acadie. C'est marqué 2 passes. On pense que ça va prendre 2 passes avec le tracteur trottoir, le trackless, pour avoir le sentier large assez pour le monde à marcher. Puis, avec le changement, les 2 changements-là, le boulevard Dieppe et le Marais, nous pensons que c'est un échange entre les 2. On ne va pas déneiger moins de trottoirs, on va déneiger le même nombre de kilomètres avec l'addition de la Marais. Aussi, on propose la modification ici, à l'entour de l'Hôtel de Ville de Place 1604. Présentement, dans le plan de déneigement, il est marqué qu'on va ramasser la neige, transporter la neige de stationnement et des trottoirs dans les stationnements le long des rues Champlain et Marché dans 48 heures. La réalité est que ce n'est pas possible à faire ça. 96 heures est vraiment la réalité. Donc, on propose de modifier le plan de déneigement comme ça. Le déneigement des bornes fontaines aussi seront effectués selon les priorités et en collaboration du service d'incendie. Présentement, les 96 heures, on va faire le plus vite que possible l'hiver prochain. Aussi, l'année passée, on a eu un dépôt à neige sur le boulevard de l'Aviation, juste du côté est du stationnement public. À l'aéroport, cette année, le champ-là ne sera pas disponible pour nous autres. Donc, on va retourner sur la rue Benjamin et utiliser un terrain de la ville là, comme dépôt à neige. Nous avons une carte ici, c'est la carte de la ville. Ça vous montre que la ville est divisée, les rues sont divisées dans 3 niveaux. Nous avons notre rue à terre, ça c'est les rues comme des Champlain, Acadie, Paul. Nous avons des rues collectrices en bleu sur la carte.
Ça, c'est Cartersville, Thomas, Gauvin, etc. Et nous avons les rues en jaune sur la carte. Ça, c'est les rues locales ou rues résidentielles. La ville est divisée aussi dans 4 routes. Chaque route sur la carte a différentes couleurs. Ça représente une machine ou une pièce d'équipement pour chacune des couleurs. Donc, il y a présentement 11 routes pour déneigement de la ville de Dieppe. Il y a une carte de trottoirs aussi. Les trottoirs sont divisés dans 2 catégories. De couleur brun, là, c'est les priorités 1. Ça, c'est le secteur, la zone d'affaires, zone scolaire, etc. Puis le couleur jaune, ça, c'est notre priorité 2. Et cette année, on a ajouté un cap pour les dépôts à neige. On n'a pas eu la carte dans le plan de déneigement dans les années précédentes. Vous voyez dans la couleur vert, ça c'est les 3 qu'on utilise. On va utiliser cet hiver sur la rue Benjamin, sur la rue Ruffin, juste proche du centre des opérations. Il y a un autre sur la rue Cop. Puis en jaune, on avait identifié 2 endroits qui seront utilisés pour un hiver extrême, tel que l'hiver passé. Ce n'est pas notre intention d'utiliser les endroits indiqués en jaune pour un hiver normal. Les 5 places que j'ai mentionnées, ça c'est terrain, la ville appartient, mais le terrain là est à vendre. Donc c'est juste temporaire. Vous voyez en rouge sur la Lakeburn, juste après l'aéroport, nous proposons le site là pour un dépôt à neige futur permanent. Donc c'est démontré sur la carte ce soir. Bonsoir, Monsieur le maire. Je suis un membre du conseil. Alors, c'est à mon tour à vous présenter le plan de déneigement pour les sentiers. Bienvenue au conseil, M. Bugeaud. Merci. Alors, la municipalité, juste pour vous faire une mise en contexte au niveau des sentiers, la municipalité a 35 km de sentiers. Ceci ne comprend pas les sentiers dans le parc Rotary Saint-Anselme. On ne l'a pas inclus dans le total, c'est que c'est une autre équipe de déneigement qui va faire ce travail-là. Le plan pour la prochaine hiver prévoit 23,6 km de déneigement de sentiers, ce qui représente 67 % des sentiers qui seront déneigés. Ce qui veut dire qu'on a 33 % de chance d'avoir des plaintes. Je ne pense pas, parce qu'il y a de ces 33 % qu'on n'a jamais déneigés. OK. Okay? Je m'en viens dans ma présentation. C'est bien. Au niveau des modifications proposées, alors, on a une réduction de déneigement de 7,2 km. C'est principalement le sentier qui part de la Pointe-au-Renard jusqu'au chemin d'Over. On l'a fait l'année dernière. Ça a causé des défis au niveau du déneigement. Ça a causé on a eu des situations qui étaient dangereuses pour le personnel. On propose de l'enlever, surtout au fait qu'il y a très peu de connexion, c'est une extrémité à l'autre. Alors, pour cet hiver, ce bout de sentier, on propose de l'enlever. Dans le futur, on voit qu'on va avoir des connexions futures. Là, on pourrait regarder à refaire du déneigement pour une certaine partie du sentier. Aussi, une autre modification, c'est qu'il n'y a aucun déneigement dans les parcs, sauf le parc Rotary Saint-Anselme. Juste une précision, c'est qu'on va faire certains déneigements dans les parcs de quartier, ceux qui font partie d'un réseau de sentiers. Okay? On va faire aussi cette année une priorisation du déneigement. Alors, on a 2 priorités. Vous avez la carte qui est dans le document. Il y a la priorité 1 qui sont les sentiers en vert. Ces sentiers seront déneigés dans les 24 heures suivant la tempête. On se base sur une tempête de 30 cm pour un certain paramètre.
Puis c'est surtout dans les régions autour des écoles, ce qui relie les écoles ou les arrêts d'autobus, on veut favoriser la sécurité des jeunes. Alors pour les sentiers en vert, les P1, il y a 7,4 km. Alors encore une fois, je précise, on prévoit de le faire dans les 24 heures. Au niveau des sentiers en jaune, qui est les P2, ici, les sentiers vont être déneigés durant les heures régulières de travail et la durée de temps pour compléter peut être jusqu'à 5 jours après les P1. Et on a 16,2 km de sentiers à déneiger. Alors, la carte, vous l'avez dans le document. Ça fait que, je ne sais pas s'il y a des questions sur la carte, mais moi, ça complète ma présentation. OK. Merci. En fait, je pense que ça complète la présentation sur le déneigement et on va passer à la période de questions. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. La première question serait dirigée pour les travaux publics. J'aurais voulu savoir le déneigement des trottoirs qui fait sur le bord de la Champlain puis la rue du Marché. C'était avant 48 heures comme norme que vous vouliez obtenir. Maintenant, ça va passer à 96. Qu'est-ce qu'a été votre expérience pour être capable de respecter ou d'atteindre, je devrais dire, le 48 heures? Qu'est-ce qu'étaient vos problèmes? On va déneiger les trottoirs tout de suite. C'est pour ramasser et transporter la neige après la chute de neige, dans la 96 heures. On n'a juste pas de ressources disponibles pour rencontrer ces travaux dans 24 heures. OK, mais la question était, qu'est-ce qu'a été votre expérience l'année dernière? C'était fait dans combien d'heures? C'était 60 heures, 72 heures? Combien de temps que ça vous prenait en tout, en moyenne? Je pense que les 96 heures est la réalité moyenne. Okay. Ça dépend des différents types de neige, différentes chutes de neige, mais ça, c'est la moyenne. Okay. Le 24 heures est juste... 24 heures, c'était 48 heures avant. 48 heures, excusez-moi, 48 heures. c'est juste pas, c'est pas Et possible. je me demande si que c'était à cause de l'énorme montant de neige qu'on a eu l'année dernière, continuellement, semaine après semaine, des grosses bordées de neige. Est-ce que dans les années précédentes, à l'hiver dernier, est-ce que le 48 heures était plus atteignable? Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait être accompli? C'est plus atteignable dans les années précédentes, mais il était quand même un problème de rencontrer les 48 heures. Chaque année était plus difficile que l'année précédente parce qu'il y a d'autres trottoirs. Ouais, le point que je soulève, M. le maire, c'est que si on établit des normes basées sur la chute qu'on a eue l'hiver passé, c'est sûr que ça va être obligé de les prolonger, mais si on prévoit que l'année dernière c'était abnormal, puis qu'on devrait être capable de retourner un peu plus raisonnable, sans savoir d'avance, évidemment. L'autre point, M. le maire, si vous me permettez, c'est ça a à faire avec justement les dépôts, les sentiers. Est-ce que je peux bien comprendre qu'il y aura un côté du boulevard Dieppe, entre la Chartersville puis la Melançon, un côté qui sera fermé, mais un côté qui sera tenu ouvert à être déneigé? C'est-il le trottoir ou le sentier? Le sentier sera déneigé. Les trottoirs ne seront pas déneigés. Alors on devrait s'assurer qu'on organise une manière pour informer les gens quand ils arrivent pour faire ce trajet-là, parce que c'est quand même un bout de la ville que les gens, l'hiver, marchent pour se rendre ou se déplacer ou juste simplement des marches de santé. Oui, je pense que le raisonnement était que sur le côté du sentier, c'est là qu'est la majorité de la population, avec les appartements, les Côté condos, S. c'est ça, le côté S versus l'autre côté. Puis je pense que c'est comme ça que le choix a été désigné, c'est ça? Merci. Et le dernier point, c'est sûr encore, les sentiers, c'est on a une réduction du déneigement de 7,2 km. Est-ce que c'est quelque chose qui représente une réduction des effectifs ou on va-t-il assigner l'équipement ailleurs? Ou... C'est qu'il y avait la section de Pointe-au-Renard au chemin Dover qui représente 5,2 km. Il ne sera pas déneigé cette Il ne année. serait pas déneigé. Puis c'était une section qu'on avait
Écoutez, je peux vous donner un exemple. Dans le virage, le fameux S, là, Oui. ça nous a pris 5-6 heures à un moment donné à juste déneiger cette section-là. Puis on a eu des situations qui étaient dangereuses pour les employés. OK, ce que je comprends. Fait que juste cette partie-là est 5,2 km. Juste du Pointe-au-Renard Pointe-au-Renard à Dover. à la petite colline. Jusqu'au bout, jusqu'au chemin Dover. Ah, puis il n'y avait pas de possibilité de déneiger et de fermer rendu justement à la petite passerelle avant que tu arrives à la petite colline? C'est on amène les gens nulle part. Il n'y a pas d'autre connexion. Puis c'est ça que j'expliquais tantôt, c'est on vise, on travaille agressivement pour faire des connexions. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu faire des achats de Tannet cette année. Merci. OK. Merci. Madame la conseillère Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Ma question aussi était pour les travaux publics. C'était par rapport aux pièces d'équipement qui sont affectées aux différentes routes spécifiques. Une fois qu'ils ont fini leur route puis ils ont fait les 2 côtes, qu'est-ce qui arrive à ces pièces d'équipement? Ils vont-tu aider sur les autres routes par après ou ils s'en retournent au centre des opérations? J'ai eu du feedback par rapport à l'hiver dernier qu'il y avait des déneigeurs qui disaient qu'ils attendaient pour des rues soit déneigées, mais il y avait des pièces d'équipement affectées à une telle route. Eux avaient fini, mais ils sont retournés au centre d'opération au lieu d'aller aider à déneiger les autres routes. Normalement, on garde les équipements. Quand il est fini son route, il allait aider les autres. Je ne peux pas parler des situations spécifiques. Aussi, on doit gérer le nombre d'heures nos travailleurs travaillent. Donc, c'est 16 heures consécutives. Si la personne a déjà travaillé 16 heures consécutives, il faut qu'il arrête puis prendre une pause de 8 heures. C'est possible que c'est ça le cas. Je peux vous dire qu'on a utilisé nos ressources humaines et équipements le plus efficace que possible. Toujours. Merci. Merci. Ayant eu le privilège ou l'occasion d'aller faire une tournée avec une des grandes déblayeuses, avec la wing, avec l'aile de déblaiement, là, que c'est du sport. C'est du sport. C'est du sport extrême, absolument. Puis j'admire les personnes qui doivent le faire, puis gérer ces situations quand même très difficiles. Là, ça. Monsieur, je ne voulais pas vous interrompre. Je ne sais pas si vous aviez une autre question, Mme Dallaire. Non, ça va? Okay. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Une des questions qui revient régulièrement, c'est la question de priorité. Les gens disent, nous autres, on est toujours les derniers à se faire nettoyer, surtout dans la deuxième priorité. Est-ce qu'il y a une alternance de priorité ou de route à chaque année qui permettrait d'équilibrer ça, que ce n'est pas toujours les mêmes cul-de-sac ou les mêmes rues qui sont déblayées les derniers? On avait considéré à changer chaque année, mais c'est tellement complexe dans le sens que on veut, quand les équipements sortent du centre des opérations, on veut qu'ils commencent à déneiger les rues le plus tôt que possible. On ne veut pas que l'équipement voyage pour commencer loin avec les charrues dans l'air. On veut qu'ils commencent tout de suite. Donc, la façon qu'on est conception, si tu veux, des routes, je pense qu'on est la meilleure possibilité pour le déneigement de rue. Il y a toujours des modifications à faire ou des efficacités à faire, puis on est toujours cherché pour, mais on doit commencer quelque part puis finir quelque part. Puis il y a certaines rues qui au milieu de la route, à la fin, au début de la route. Mais pour changer chaque année, ça va vraiment compliquer les choses pour nous et pour les opérateurs aussi. Je comprends ce défi-là. Ouais. Puis, merci pour y penser, puis évidemment de mettre la machinerie à l'œuvre le plus vite possible, le plus proche possible de son dépôt. Une autre question, les bonnes fontaines.
on déblaye plusieurs bonnes fontaines dans des régions qui servent à rien ou qui n'ont à peu près pas de prospect de servir. Est-ce que vous avez fait le compte avec les services d'incendie de combien pourrait être laissé tranquille ou oublié en termes d'économie? De ma connaissance, on n'est pas là, mais peut-être le chef peut adresser ça. Monsieur le chef Leblanc. Bonsoir. Juste pour répondre un petit peu à la question, ce qu'on va faire cette année, c'est prioriser les secteurs où que la priorité devrait être pour le danger, le risque, les choses-là. Par après à ça, ils feront le restant des bonnes fontaines à mesure qu'ils ont le temps de le faire. Alors, c'est un peu difficile de dire que la bonne fontaine-là n'est pas bonne, parce que vraiment, elle est là pour une raison. Elle est là pour une raison, c'est ça. Alors, il y a des standards qui disent combien de bonnes fontaines dans certaines distances, de certains bâtiments et les choses-là, même avec des systèmes de gigles, les choses. Alors, je ne crois pas qu'on peut aller dans la direction est-ce qu'on ne va pas les faire du tout, mais quand même, cette année qui est différente, si on va prioriser les choses avec le secteur de travaux publics, on a déjà une réunion là-dessus. Et puis aussi, comme pompiers aussi, on a des pelles aussi dans nos camions, que s'il y a un cas, on peut commencer. Aussi, on a toujours eu avec le service de travaux publics, qu'on peut les appeler au coup qu'il y a un appel d'urgence qui vont lâcher ce qu'ils font. Ils vont nous rencontrer dans la région et faire le déblayement. C'est qu'on voit qu'il y a certaines rues ou certaines sections en plein bois de bout où il n'y a pas de maison alentour dans une distance serviable. Et puis quand même, on s'acharne à les nettoyer avec la même priorité que les premières priorités. Oui, non, je comprends. Je vous encourage à examiner ça. Ça pourrait être une économie peut-être modeste, mais quand même importante. Et je peux vous dire aussi que, M. Knowles, que le passage des souffleuses, l'hiver passé avec les difficultés additionnelles qu'on a eues, mais le passage des souffleuses a été vraiment apprécié et noté comme efficacité pour élargir les rues principales, mais aussi nettoyer les rues secondaires ou les rues de quartier. C'est beaucoup moins frustrant de voir la souffleuse qui passe pour élargir la rue que la charrue qui remplit à 2-3 reprises l'entrée qu'il faut repelleter. Alors, dans ce sens-là, merci beaucoup pour cette appréciation-là. Et j'ai noté que, Monsieur le maire, tantôt vous avez dit que le sentier qui allait être nettoyé était du côté où la population est plus grande. Vous vous rappelez probablement que j'avais milité dans la même veine pour que le sentier le long du Marais soit du côté de la population. Alors, je suis content d'entendre que le raisonnement était peut-être pas si mal. Il faut croire que dans le Marais, par exemple, il n'y a pas grande population. Les deux bouts du Marais, oui. Alors, prochaine, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, c'est au sujet de la réduction du déneigement du trottoir entre le boulevard Dieppe de Charlesville à Melançon. Je vois beaucoup de gens, de personnes âgées qui restent à l'Auberge du Soleil, qui marchent sur le trottoir du côté est du boulevard. Puis là, c'est l'autre côté qu'on va ouvrir. Je pense que les gens qui sont de l'autre côté, habituellement, c'est des gens qui sont bien en forme puis qui pourraient plus facilement traverser la rue que les personnes âgées qui sont à l'Auberge du Soleil. C'est le côté de l'Auberge du Soleil qui va être le côté déblayé. Ah, OK, j'avais compris que c'était le contraire. C'est le côté est, le côté où il y a le plus de population. OK. Les golfeurs en hiver, il n'y en a pas beaucoup du bord du terrain de golf, ça. Non. Non, là, je m'excuse, j'avais compris que c'était le contraire. Je pense que c'est un élément qui n'a pas été soulevé encore ce soir, puis je suis un petit peu désappointé de mes collègues de ce côté-là, c'est qu'on a aussi, on veut encourager les citoyens à déblayer leur bonne fontaine en avant de la maison chez eux, qui aide à protéger leur maison ou celle-là de leurs voisins. Et puis, je sais que l'année passée, on a eu beaucoup de succès avec ce programme-là. Puis, j'ai bien hâte d'entendre parler
du programme qu'on pourrait mettre en place cette année pour solliciter les gens et les encourager à le faire. Moi, j'ai vu circuler des photos de jeunes enfants même en train de déblayer les bornes fontaines avec leurs parents. J'ai vu ça circuler beaucoup dans les médias sociaux au cours de l'hiver dernier. Alors encore là, je suis convaincu qu'on va sûrement entendre parler de vous autres prochainement sur ce dossier-là. Adopter une borne fontaine, c'est ça. Je ne vois pas d'autres questions, alors il faut croire que c'est clair comme une belle tempête. Puis, on se prépare, on est prêt. À Dieppe, on est prêt, puis je pense qu'en général, je pense que tous les membres du Conseil, je parle au nom du Conseil quand je dis qu'on veut féliciter nos travailleurs pour l'excellent travail qu'ils font, puis on reçoit beaucoup plus de fleurs que de pots de fleurs quand on parle du déneigement Dieppe. Merci. Alors, prochain item à l'ordre du jour, j'ai perdu mon agenda. Nous en sommes aux réunions ordinaires. Alors, l'adoption du procès verbal. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par... Oh, excusez-moi. Question du public. Monsieur Evans, vous avez une question ce soir pour nous? Welcome, Mr. Evans. Je suis très désolé. Bienvenue, Monsieur Evans. Je veux vous féliciter des excellents services d'interprétation fournis par la ville de Dieppe, contrairement à nos voisins à l'ouest. Je n'ai pas de questions, mais j'ai deux commentaires. Premièrement, c'est un bon travail que vous avez fait sur le marais. Je pense que l'entreprise de construction a fait un très bon travail pour faciliter la circulation. Moi, je n'ai pas entendu parler d'aucun accident. C'est un record pour des travaux si compliqués. Je veux remercier les conseillers ainsi que le personnel de la ville pour leur bon travail. C'était brillant et j'en suis très fière. Un autre point que je voulais mentionner, c'est que la GRC demande une augmentation de leur budget. Je ne connais pas les délibérations qui ont été faites par le Conseil, mais j'aimerais vous demander d'accepter leur demande pour du financement supplémentaire. J'espère que vous garderez cela à l'esprit. C'est un petit montant d'argent pour les citoyens de Dieppe et on a des services policiers excellents ici à la ville de Dieppe. Nous ne voulons pas retourner à un service de police municipal. Je ne pense pas qu'il pourrait nous donner le même service auquel on s'attend de la GRC. Merci, Monsieur Evans. En ce qui concerne les délibérations budgétaires, on va commencer demain soir à 17h30 sur le budget. Les délibérations vont se continuer le lendemain, le jour d'après, si nécessaire. Nous apprécions vos commentaires et surtout l'ingénieure en charge de ce projet, Mme Angèle Spencer, fait un excellent travail avec les entrepreneurs. Nous avons reçu beaucoup de fleurs et c'est bien quand ça se passe très bien ici. Il faut féliciter le service de communication aussi qui a fait un excellent travail pour tenir toute la population au courant avec des courriels, des communiqués de presse et
par l'intermédiaire d'autres médias sociaux. Donc, nous sommes très fiers des résultats. On a d'autres travaux à faire et peut-être qu'on va fêter ça en grand quand tous les travaux seront terminés. Merci. On avait la résolution du procès verbal de la dernière réunion, soit la réunion du 9 novembre, qui avait été proposée par le conseiller Cormier et appuyée par la conseillère Dallaire sur la question. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès verbal signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal du 9 novembre est accepté tel que présenté. Maintenant, pour l'item numéro 10, motion, mémorandum et nomination 10.1, lieu inesthétique. Monsieur Melançon. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Alors, sur ce sujet ici, nous avons sur la propriété au 1740 rue Amiro et au 1742 rue Amiro également un endroit identifié au niveau des lieux inesthétiques. Alors, il est recommandé de procéder avec cette résolution et également de prendre les mesures afin de récupérer les coûts qui seront engendrés pour le nettoyage. Alors, vous avez les images attachées au mémorandum. Alors, je pense qu'il c'est de mise de procéder avec cette résolution. Alors, c'est pour votre considération. Merci. Alors, pour la résolution, pour la lecture, Monsieur le conseiller Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le personnel désigné et chargé de ce dossier de faire enlever les déchets situés sur les propriétés au 1740 rue Amiro, NID 00820548 et 1742 rue Amiro, NID 70127840 et d'entreprendre les mesures nécessaires pour se faire rembourser les coûts de nettoyage en vertu des pouvoirs énoncés par la loi sur les municipalités. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.1.2, demande d'appui du plan de la Commission des eaux usées du Grand Moncton. Monsieur Melançon. Alors, comme vous le savez bien, il faut être conforme par l'année 2020 au niveau du traitement, de notre centre de traitement des eaux usées. Alors, la Commission souhaite soumettre un projet dans le cadre du programme de Chantier Canada. Alors, il demande l'appui des partenaires à la Commission. Alors, il est recommandé de donner notre appui, mais sans toutefois impacter notre priorité numéro 1 au niveau d'un projet de Chantier Canada. Alors, c'est plutôt vu comme un projet régional et d'envoyer une lettre d'appui dans le plus bref délai afin d'appuyer ce plan du projet. Alors, c'est pour avoir l'appui du Conseil. Formellement, on va soumettre une demande au fédéral. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal de Dieppe accorde son appui à titre priorité élevé au plan de la Commission d'épuration des eaux usées du Grand Moncton, le CEUGM, aussi appelé Transaqua, visant la mise à niveau de ces installations de collecte et de traitement des eaux usées en vue d'assurer leur conformité à la nouvelle réglementation fédérale d'ici 2020. Pourvu que le financement de ce plan n'empêche ou ne nuise à l'obtention de financement par la municipalité pour d'autres projets d'infrastructure sous le volet du Fonds Chantier Canada, et dans la province de Nouveau-Brunswick, on serait également un partenaire financier. Et que le Conseil envoie dans les plus brefs délais une lettre signée par le maire à la CEUGM, appuyant son plan visant la modernisation de ces installations de traitement des eaux usées dans le but d'assurer leur conformité à la réglementation fédérale en indiquant qu'il s'agit d'une priorité régionale. En matière d'infrastructure, la CEUGM enverra ensuite cette lettre aux membres du Parlement et de l'Assemblée législative. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée.
Item 10.2 du côté culture, loisirs et vie communautaire, 10.2.1. Monsieur Mélenchon. Alors, le 14 septembre dernier, on avait reçu une pétition et une demande afin d'aménager, de relocaliser un terrain de jeu vers la Pointe-au-Renard, au niveau sur la rue Aboiteau. Alors, le personnel en a fait l'évaluation. Alors, après constat et après vérification de nos documents au niveau de notre plan maître, ce parc ici, premièrement, était à l'intérieur dans un rayon acceptable selon notre plan. Alors, ce premier élément a été validé. Le deuxième, un sondage a été fait au niveau de la proximité du terrain existant pour connaître le nombre de jeunes. Alors, une population de jeunes avait été identifiée dont le rayon où le terrain de jeu est aménagé actuellement. Alors, avec tous ces éléments-là, il est recommandé de ne pas procéder aux relocalisations de ce terrain et de le laisser à la même endroit et que les jeunes de ce quartier ont accessible au terrain de jeu avec un sentier en bonne et due forme en place. Alors, une méthode sécuritaire d'en avoir accès. Alors, après évaluation, c'est recommandé par le personnel de maintenir le parc à son emplacement actuel. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Dallaire. Que le Conseil accepte la recommandation du service de la culture, loisirs et vie communautaire de ne pas aménager un nouveau terrain de jeu sur la rue Aboiteau dans le lotissement Pointe-au-Renard en 2016. Je le propose. Proposé par la conseillère Dallaire, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce que j'ai bien compris par le DG est-ce qu'on a fait une évaluation entre rue des Copains et Pointe-au-Renard pour voir si c'était le montant de jeunes pourrait desservir le terrain de jeu? Les deux. Je vais demander à M. Bourque, si vous voulez bien, M. le maire, des précisions. M. Bourque. Alors, les deux emplacements, les deux terrains d'utilité publique, alors celui-là sur la Copain et celui-là sur la Boiteau, dans un rayon environnant, on a inventorié le nombre de jeunes et les deux, les nombres étaient quand même suffisants pour justifier un terrain de jeu. Alors, la première partie de notre recommandation, c'est que la rue des Copains demeure où est-ce qu'elle est. Il y a encore des jeunes dans ce coin-là. Et le deuxième point au niveau de la recommandation, c'est que le terrain d'utilité publique sur la Boiteau est à 325 mètres de celui-là sur la Copain. Alors, avec notre principe de 800 mètres pour desservir les gens, toute la région entourant Aboiteau, alors jusqu'à Pointe-au-Renard et tout ça, est desservi par le terrain de jeu sur la rue des Copains. Parce que je sais qu'une des demandes de la présentation était de déplacer celle du rue des Copains vers la Boiteau. Est-ce qu'on ajouterait le nombre d'enfants en le déplaçant versus le laisser là, ou est-ce que ça reste quand même pareil? C'est sensiblement la même chose parce que le rayon est pratiquement le même. Le même rayon. Pour les deux aires de jeu. Alors, à ce moment ici, oui, il y a plus de jeunes autour vers la Boiteau, Pointe-au-Renard, ça, on l'avoue, mais il y avait encore des nombres suffisants près de Copain qui ne justifiaient pas pour nous autres recommander le déménagement de ce terrain-là. OK. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Oui, le déplacement par la rue pour les gens évidemment d'Aboiteau, mais aussi de la rue Jean-Charles et Gillespie et les autres, c'est une bonne marche. Puis je pense que c'est 800 mètres bien sonné. Mais si on y va par le sentier, là, c'est plus proche. Maintenant, la dernière fois que j'ai observé les approches, particulièrement de la rue de la Boiteau jusqu'au sentier, l'aménagement n'était pas terminé ou n'était pas fameux. Est-ce que c'est terminé actuellement? Je devrais vérifier. Je crois que oui. Que l'accès aux Copains est accessible via un sentier. Là. De la rue du sentier à la rue des Copains, c'est correct. Mais du sentier à la rue Aboiteau,
Est-ce que l'aménagement est terminé? Oui, c'est terminé. Oui. Parce que la dernière fois, je l'ai vu au milieu de l'été, il n'était pas facile. On me dit que c'est fait, mais on pourrait quand même revérifier. Ça a été fait. Et puis, en tout cas, j'aimerais, Monsieur le maire, ajouter, proposer un amendement à la résolution, c'est-à-dire qui se lierait comme suit. De ne pas aménager un nouveau terrain de jeu sur la rue à Boiteau à ce moment dans le lotissement de la Pointe-au-Renard. Je le propose comme un amendement. Alors, un amendement de proposition. Est-ce que quelqu'un peut appuyer l'amendement? Appuyé par le conseiller Nolan. Alors, sur l'amendement, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté. Alors, on va continuer avec les questions. Non? Monsieur Béliveau, ça va? Alors, s'il n'y a rien d'autre, on va passer maintenant à la résolution telle qu'elle a été amendée. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Non, de la part du conseiller Leblanc. C'est bien ça? Oui. OK. Merci. Alors, la résolution est adoptée. Alors, prochain item, 10.2.2. Alors, il est recommandé d'autoriser un paiement de 270 950 à BNP Stratégie Atlantique en vue de faire de la recherche de nouvelles sources de financement vers nos besoins de projets récréatifs. Et le compte est identifié au niveau du budget de fonctionnement général. Alors, c'est pour recommandation et approbation de paiement au Conseil. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Béliveau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise le paiement de 270 950 $ plus TVH à BNP Stratégie Atlantique en vue de la recherche de nouvelles sources de financement visant un projet récréatif communautaire et que cette dépense soit prélevée sur le budget de fonctionnement général. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.3, demande de subvention. Alors, il est résolu que le Conseil autorise une contribution de 1 000 $ à la chorale de musique Métrotone. Le compte est identifié au niveau des demandes imprévues. Et ici, l'appui serait envers l'achat d'estrades pour les chorales qui serait disponible pour également les chorales de Dieppe et pour les 3 communautés. Alors, c'est la raison de la recommandation. Alors, c'est pour votre considération. C'est essentiellement un projet régional. Oui. Je comprends bien, c'est ça. Okay. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Nolan. Monsieur le maire, que le Conseil autorise qu'une subvention au montant de 1 000 $ soit accordée à la chorale de musique Métrotone et que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, subvention aux organismes et octroi, demande imprévue. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. La question est à savoir s'il y a des résidents de Dieppe qui font partie justement de cette chorale. Est-ce que nous avons justement vérifié à savoir qu'est-ce qu'est le pourcentage de la chorale qui sont des résidents de la ville de Dieppe? Je regarde en arrière. Non, mais on vous revient avec le nombre de personnes, si vous voulez bien. La demande m'est venue à moi de la part d'un membre de la chorale qui est un résident de Dieppe. Et l'idée, c'est que ça va servir à toutes les chorales de la région. Et comme nous savons tous, on a plusieurs habitants de Dieppe. Je ne sais pas si notre personnel, si vous voulez que notre personnel dépense son temps. Je pense qu'on en connaît plusieurs, tous, chacun de nous, qui sont des gens de différentes chorales régionales. Mais il y a des gens de Métrotone qui sont des membres de cette chorale, parce que les autres chorales, je le sais qu'il y a des représentants de la ville de Dieppe qui sont là-dessus. Oui, également. Mais c'est eux qui font la demande. C'est ça. Okay. Merci, monsieur. Mais pour le bénéfice de toutes les chorales régionales. Puis c'est ça qui est dans l'entente qui est prévue du don. C'est clair. Là. Oui.
OK, merci, M. Ça le va? maire. Merci. M. Thibodeau, vous avez une question. Oui, je me demandais, est-ce que, comme on parle d'un projet de la région régionale, est-ce que les autres municipalités ont été demandées de faire le même don? Oui, effectivement. Puis je sais que la ville de Moncton a été très généreuse envers ce projet. Merci. On a voulu y participer. On vous suggère d'y participer. Ça répond. Merci. Alors, sur la résolution, ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1, expropriation. Alors, dans le cadre du projet d'Acadie Amiro, on se doit de compenser le marais parce que certaines sections de reconstruction touchent le marais, alors il doit y avoir une compensation. Le terrain qui a été identifié pour être compensé, on ne s'entend pas sur le prix d'achat-vente. Alors, nos aviseurs juridiques nous recommandent de procéder avec l'étape d'expropriation, tout en continuant les discussions, mais pour s'assurer que ça ne retarde pas le processus de construction et la fin du projet dès le début de l'année prochaine. On est demandé de procéder, d'aller chercher ces 3 étapes ici. Alors, que le commissaire consultatif, M. Jonathan Roque-Noël, et un avis d'expropriation soit émis relatif au bien-fonds et qu'un montant de compensation et des frais légaux soit prélevé dans les comptes identifiés. Alors, c'est pour avoir l'autorisation du Conseil de procéder. Alors, merci. Pour la lecture de la résolution, M. Cormier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil reçoive le rapport du commissaire consultatif de l'expropriation, Maître Jonathan Roque-Noël, daté le 2 novembre 2015, autorise qu'un avis d'expropriation soit émis relativement au bien-fonds décrit à l'annexe X de l'avis déposé au Bureau d'enregistrement foncier Nouveau-Brunswick le 1er octobre 2015 sous le numéro 35305482 et autorise que le montant de la compensation et des frais légaux soit prélevé sur le compte numéro 3-3-35-58-7608, budget d'immobilisation générale, réfection, Acadie Amiro. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Il n'y a pas d'autres terrains dans la section du marais qu'on pourrait utiliser pour faire l'échange sans être obligé de faire l'expropriation? Je vais regarder mes collègues, mais de mémoire, c'était l'endroit le plus propice et qui était le plus problématique afin de le remettre en condition acceptable au niveau du marais. Alors, c'est pourquoi que ce terrain-ci a été ciblé avec qu'est-ce qui était le contenu actuellement dans ce terrain. Alors, c'était qu'est-ce qui a été un élément qui a été accepté par la province également au niveau de l'environnement. C'est comme ça, il y a des conditions qui se rattachent. On ne peut pas donner n'importe quelle parcelle de terre marécageuse. Non. Il y a des règlements qui s'attachent avec. OK. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. La documentation qu'on aurait reçue donne l'impression que ce terrain-là était une terre humide puis que le terrain avait été rempli. Exact. Qu'est-ce qui avait donné la permission de remplir le terrain en premier lieu? Monsieur le maire, je n'ai pas la réponse à celui-là. Ça date de longtemps. Alors, il y a des choses qui se produisaient probablement dans le temps, mais je n'ai pas la réponse. Alors, on va aider Mère Nature de réclamer cette terre humide, puis on va faire enlever le remplissage. C'est bien ça que je comprends qu'on va faire? On va remettre le marais dans son état original. En état acceptable, oui. Alors, c'est quelque chose qui va nous coûter l'acquisition, le coût de l'acquisition, et c'est nous qui doit évidemment aussi payer pour enlever le remplissage qui a été placé là-dedans. De remettre le marais en condition acceptable, exactement. Avons-nous justement une estimée de qu'est-ce qui va être ce coût-là? Monsieur Tony Desjardins, tu ne l'as pas avec toi? Okay. On va vous revenir avec ce montant-là. Justement, oui. Ça nous donnerait une idée dans des projets futurs de combien ça peut nous coûter. Merci, M. le maire. Merci pour la question. Monsieur le conseiller Godette.
Est-ce que le terrain entourant cet espace-là qui a été rempli de façon indue, là, il y a déjà plusieurs années, est-ce que tout le terrain qui l'entoure est encore marais à son élévation naturelle? C'est ma compréhension de la situation, oui. Le terrain qu'on veut en faire l'achat a été rempli à un moment donné, comme que M. DG l'a dit. Puis le tour, si vous regardez sur le schéma qu'on vous a donné, c'est justement à l'état naturel déjà. Sur le dessin, ça a l'air que du côté gauche, quand on regarde le dessin, là, il a l'air d'avoir une couleur différente qui indiquerait quelque sorte de travail ou quelque sorte d'addition. Oui, le terrain en rouge est identifié en rouge. Donc, le marais, la limite du marais est en bleu. Donc, il y a une partie du terrain qui est déjà marécageux. Ça n'a pas tout été rempli. Vous pensez qu'il n'a pas été altéré? Merci. Mais j'aimerais bien savoir combien ça va coûter pour cette réparation-là. C'est la question du conseiller Béliveau. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci bien. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Nomination 10.4.1 au comité consultatif en matière d'urbanisme. Quelqu'un pour lire la résolution? M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Paul Le Breton et Robert Arsenault sur le comité consultatif en matière d'urbanisme pour un autre mandat se terminant le 31 décembre 2018. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur des nominations, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Travaux publics, plan de déneigement, résolution. Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve les niveaux de service et les priorités énoncées dans le plan de déneigement et de déglaçage de la ville de Dieppe en date de novembre 2015. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Dallaire sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. Je note, ou je devrais dire, je n'ai pas noté, qu'il y avait référence au déneigement du stationnement de la deuxième caserne de pompiers. Est-ce que c'est dans les détails que je n'ai pas remarqué ou est-ce que c'est un élément qui est tout simplement compris que c'est fait automatiquement? Mais la première caserne est bien, elle est bien distincte, elle est bien décrite, puis ça dit exactement quels sont les parkings ou les stationnements, je devrais dire, qui vont être nettoyés. Mais la caserne, je ne la vois pas. Le deuxième caserne sera déneigé comme l'autre. On va modifier le plan ou faire le suivi. Alors, c'est les stationnements. Merci. C'est juste quelques jours, j'ai noté que je ne l'ai pas vu particulière. Merci, M. le maire. Je pensais que peut-être les nouveaux pompiers, pour se tiendra en forme, déneigeraient ça à la pelle, mais j'ai vu que... OK. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution sur le plan de déneigement et de déglaçage est acceptée. Item 11 sur les arrêtés municipaux. Alors, nous allons procéder avec l'arrêté C-19 autorisant la Ville de Dieppe à barrer ou fermer toute rue ou portion de celle-ci sur son territoire. Item 11.1.1, lecture dans son intégralité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent en voix? OK, alors, conseiller Brideau, allez-y. Merci, M. le maire. L'arrêté numéro C-19, arrêté autorisant la Ville de Dieppe à barrer et à fermer toute rue ou portion de celle-ci sur son territoire. Ça, c'est pour la lecture au complet. Oui. Oui. Le Conseil municipal de la Ville de Dieppe édite, attendu que l'article 187 de la loi sur les municipalités, chapitre M22 des lois du Nouveau-Brunswick,
1973 autorise le conseil municipal de Dieppe, par voie d'arrêté, de barrer et de fermer toute rue, toute ou portion de celle-ci sur le territoire de la municipalité. Attendu qu'il est jugé dans l'intérêt public qu'une portion de l'extension de la rue Paul, identifiée sous la parcelle 15A, telle que démontrée à l'annexe A ci-joint, soit barrée de manière permanente à toute forme de circulation. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, les portions de la rue publique mentionnées dans le présent arrêté et indiquées à l'annexe A soient fermées de manière permanente. Vous le proposez sans aucun doute. Proposé, oui. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier, qu'on accepte l'arrêté 9, excusez-moi, 19. Ceux qui sont en question sur cet arrêté, non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté C-19 est accepté dans son intégralité et nous allons procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Monsieur Brideau, on va vous récompenser. Monsieur le maire, l'arrêté numéro C-19, arrêté autorisant la ville de Dieppe à barrer et à fermer toute rue ou portion de celle-ci sur son territoire, je vous le propose, monsieur le maire. Merci. Proposé en troisième et dernière lecture par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. L'arrêté C-19 est accepté en troisième et dernière lecture. Nous allons maintenant procéder à l'item 11.2, qui est l'arrêté 9, modifiant l'arrêté sur la circulation routière et la lecture dans son intégralité. Alors, M. Béliveau, si vous êtes en voie, s'il vous plaît. Monsieur le maire, l'arrêté numéro 9, parenthèse 27-2015, arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Le conseil de la municipalité de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. A. Au paragraphe, en parenthèse 1, I. Par l'adjonction de ce qui suit après l'alinéa 7. 7.1, rue Beauséjour, A, côté est, tout le long de la rue. II, par l'adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa 27, parenthèse A, B, côté ouest tout le long de la rue du 1er décembre au 31 mars. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté 9 dans son intégralité, signifiez-le par un oui. Excusez-moi. Conseiller Thibodeau, vous aviez un amendement à lire. Ah, non. Non? Non, c'est... Je pense que vous avez oublié de... OK. Alors... ouais. Alors, on va reprendre. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté est accepté dans son intégralité tel que proposé. Maintenant, pour la lecture par titre seulement, M. Béliveau. Monsieur le maire, arrêté numéro 9, parenthèse 27-2015, arrêté modifiant l'arrêté numéro 9 de la municipalité de Dieppe portant sur la réglementation de la circulation routière. Je vous le propose en troisième lettre, excusez-moi. Troisième. Vois-tu, là, c'est contagieux. Troisième lecture par titre seulement. Merci. Alors, proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Leblanc. Alors, sur la question, Mme Dallaire. Oui, Monsieur le maire, je vais proposer un amendement à item 5.2 que rue Aviation devienne avenue Aviation. Avenue de l'Aviation. Alors, il y a un amendement proposant que l'on ajoute avenue de l'Aviation, et je crois que le conseiller Thibodeau va seconder cette proposition. Alors, sur l'amendement, ceux qui sont en faveur, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sinon, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté tel que présenté. Maintenant, pour la résolution finale, par titre seulement, ceux qui sont en faveur de l'arrêté tel qu'il a été amendé, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, merci à tous. L'arrêté 9-27-2015 est accepté dans sa troisième et dernière lecture. Merci à tous. Maintenant, pour item numéro 12, avis de motion. Il n'y en a pas qui m'ont été signalés. Alors, item 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Et je pense qu'on est rendu du côté du conseiller Leblanc. Monsieur Leblanc, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Je n'ai aucune annonce pour ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Brideau. Également, Monsieur le maire. Merci. Monsieur le conseiller Nolan. Moi, j'ai quelque chose à dire, Monsieur le maire. Allez-y. J'aimerais évidemment inviter tous les citoyens à venir surveiller le défilé du Père Noël qui se déroulera samedi. La section de la ville de Dieppe va être de l'intersection Wheeler-Champlain jusqu'à l'intersection Champlain et Paul. Donc, la parade commence à 17h. Puis on peut s'attendre aussi aux fermetures de rue à partir de 16h30. Donc, on invite tout le monde à venir à la parade puis à commencer la saison de Noël en grand nombre. Donc, on espère vous voir samedi. C'est tout. Merci. Madame la conseillère Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Pas d'annonce ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Oui, Monsieur le maire, à la dernière réunion, j'ai parlé du mauvais état du chemin Arsenault et des problèmes sur la rue Champlain. Je suis heureux de constater que le chemin Arsenault a été réparé et c'est vraiment... J'espère qu'il résistera à l'hiver parce que c'est bien. Sur la rue Champlain, par exemple, je n'ai pas des bonnes nouvelles. C'est que on continue de m'aviser un camion d'entretien qui a perdu une échelle. Alors, ça saute tellement que son échelle a sorti de ses agrafes. Une planche de 10-12 pieds a aussi tombé. J'avais parlé du 4x4, puis j'avais parlé des lames de ressort qui cassent venant des gros camions. Et c'est des gens là c'est pas toute la même personne là, qui me dit ça là. Et puis il n'y a plus personne qui veut marcher. On en dérange quelques-uns. Il n'y a plus personne qui veut marcher sur le bord du chemin. Les étudiants du collège, ils n'osent plus marcher sur le bord du chemin. C'est rendu trop dangereux. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait cet automne. Mais certainement, il faut s'occuper de ce bout-là de chemin entre la Barnes et la limite de la ville. Sur une note plus joyeuse, le Festival international de cinéma francophone en Acadie, ça a très bien marché. Je voudrais certainement féliciter les organisateurs et les bénévoles. Et les gens de Dieppe qui en profitent sont très nombreux, comme bénévoles, organisateurs et aussi spectateurs. Je voudrais féliciter une entreprise de Dieppe, Spruce Grove, d'Ono Arsenault, qui, au-delà de ses 80 ans, va encore à pleine vapeur avec 260 ou à peu près employés. Je l'ai connu dans ses plus jeunes années et c'est un gars qui a de l'énergie. Alors, félicitations pour le prix d'excellence en affaires. À un moment donné, on avait parlé d'ajouter une partie de stationnement à AJL, dépasser le stationnement actuel, dépasser la sculpture qu'il y a là et le sentier. Et je me demande si ce projet-là a été continué, on n'a plus entendu parler, parce que les gens stationnent le long de la rue, ils stationnent jusqu'à l'église, c'est pas si mal. Ils pourraient traverser la rue aussi,
mais ça commence à être un peu loin. Ça ajoute au danger de trafic. Et il y a un espace encore plus bas où il y a eu du remplissage. Si c'était aplani, aménagé un peu, là, je pense que durant l'hiver, quand c'est gelé, ça pourrait servir. Mais dans la pente, est-ce qu'on a considéré d'agrandir le stationnement pour le centre Turgy-Leblanc? On n'a rien regardé pour le moment. Alors, on avait parlé, mais ça n'a pas été entendu. Je me souviens pas qu'on en ait parlé. Moi. Ça a sorti. Il semble pas avoir, alors, je le rementionne, puis Merci de j'aimerais mentionner. qu'on s'attarde à ça, parce que ce ne serait pas un projet coûteux, mais ça serait un projet qui dégagerait énormément les embarras. Peut-être le soulever durant les rassemblements. C'est peut-être une bonne chose de le soulever durant nos discussions budgétaires qui vont prendre place cette semaine, voir si ça fit dans nos perspectives de budget. Alors, c'est ça. C'est tout, M. Godette, à 4 minutes et 10 secondes. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais remercier et féliciter les citoyennes et citoyens de Dieppe pour leur présence lors du 11 novembre, lors des cérémonies du souvenir. Le gymnase était très bien rempli. Et j'aimerais aussi remercier les citoyens pour leur patience dans le projet du Marais. Merci. Merci dans les deux cas. Je pense que la question commence à se poser peut-être pour les cérémonies de l'armistice, si on peut trouver une place qui a plus d'espace, parce qu'on en est rendu là. Je sais que j'ai entendu beaucoup de commentaires de la part de différents citoyens de ce côté-là, puis c'est peut-être quelque chose à considérer pour le futur en discussion avec nos amis Merci, M. Cormier. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Les deux points que je voulais faire ont été faits déjà par d'autres collègues, alors je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci bien. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, M. le maire. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, c'était jeudi dernier, d'assister à au moins une demi-journée du salon d'emploi qui avait été organisée justement pour certains domaines de carrière. J'ai assisté à celle qui touchait justement sur le côté de soins de santé. Il y avait quand même 6 organisations qui traitent justement de ce domaine-là pour encourager les jeunes à venir faire des études. Évidemment, c'était ça que ça tirait, c'était l'intérêt, avec des renseignements qui pouvaient leur être fournis sur place. Puis, je remarquais aussi qu'il y en avait plusieurs qui prenaient rendez-vous pour les rencontrer, pour en discuter plus longuement. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, à son retour de Granby, notre chère Caroline Savoie fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Alors, je voulais simplement la saluer pour ça. Pas que c'est un accomplissement, mais il y a encore d'autres choses qui s'annoncent qui vont être raison pour être très fiers de nos artistes de Dieppe. C'est tout, M. le maire. Merci bien, M. Béliveau. Alors, moi, j'ai rien d'autre à ajouter, excepté évidemment, on souhaite à tout le monde une soirée en toute sécurité avec la parade du Père Noël. Je vois qu'il était à Toronto, puis après ça, Montréal, la semaine passée. Alors maintenant, il est rendu ici à Dieppe. C'est bien. Le voyage continue. Alors, bonne fin de soirée à tous.